Aujourd'hui à Tam Tam, retour sur la fermeture d'Alphabet, la plus grosse plateforme de vente illicite de drogue. Réchauffement climatique. Est-ce que la politique québécoise de quotas pour les voitures électriques du gouvernement pèsera sur les plus démunis? Les espaces sauvages, un lieu de création en art moderne au cœur d'Alger. Mais d'abord, le premier ministre du Canada est à la une du magazine Rolling Stone. Qu'en est-il du vedettariat de nos politiciens? Bonjour, ici Raymond Desmarteaux, bienvenue à Tam Tam, ici en studio avec moi, si vous nous suivez en Facebook Live, Alice Chantal Chandem. Bonjour. Marie-Claude Simard. Bonjour. Et Leonardo Jimeno. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour à tous. Après Bill Clinton, après Barack Obama, c'est au tour de Justin Trudeau de se trouver en une du Rolling Stone. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas être notre président? Se demande un brin provocateur, le magazine. C'est écrit d'ailleurs, vous allez le voir, oui. à propos du premier ministre canadien. Le journaliste qui a fait le papier dans le Rolling Stone se nomme Stephen Roderick. Roderick, dis-je bien, il a dit le va-et-vient entre, citant Trudeau, Justin, le va-et-vient entre la presse et le gouvernement est essentiel pour que fonctionne une démocratie. Quand la presse est à son meilleur, ça nous pousse à faire de nous-mêmes. À nous, à faire de même, dis-je bien. Où est-ce qu'on est, s'interroge Stephen Roderick. Il a dit, est-ce qu'on est dans les chroniques de Narnia? C'est belle celle-là, ouais. Est-ce qu'on est sous une tente de récupération d'un festival pop? Est-ce qu'on est en 2009? Non. Il dit, nous sommes à Ottawa, nous sommes aujourd'hui à peine à 900 km au nord de Washington. Voilà quelques années. Pour ceux qui s'en souviennent peut-être, Pierre Elliott Trudeau, le père du premier ministre actuel, avait déclenché quelque chose qui s'était appelé la Trudeaumanie. Trudeaumanie, au Canada, c'était quand il était devenu chef du Parti libéral, par la suite premier ministre. Puis, ben voilà que le fils, maintenant, à son tour, se retrouve à la une des pages qui sont loin d'être politiques. C'est pas au Canada que ça se manifeste. Qu'on se souvienne, Bill Clinton avec son saxophone, ses verres fumés, un spectacle, une émission de télé de grande écoute de fin de soirée. Arnold Schwarzenegger, lui-même aux États-Unis, qui avait annoncé sa candidature au poste de gouverneur de la Californie, encore une émission de fin de soirée. En France, au début des années 90, il y avait même eu une campagne qui avait vu le jour pour inciter fortement Yves Montand à se présenter à la présidence. On pourrait continuer comme ça longtemps. Aujourd'hui, 2017... à l'heure des nouvelles en continu des réseaux sociaux, du gazouillis à outrance, vous savez qui je pointe? Clin d'œil. Oui, c'est ça. Et non pas Clinton. Quand même. Qu'en est-il du lien entre la fonction publique de chef d'État et l'image sociale du vedettariat à outrance, qui est la traduction française de pipolisation? Là, c'est le néologisme qui est né, hein? Oh, tout à fait, oui. Allez, Chantal, c'est vous qui avez fait le papier cette semaine là-dessus? Oui, tout à fait, oui. En fait, c'est un papier que j'ai fait avec beaucoup de plaisir, hein, parce que franchement, notre premier ministre à la une de ce magazine, on travaille pas loin l'un de l'autre, et à tout bout de champ, on l'entendait sourire. Ah ben oui, c'était tellement amusant de voir comme ça Justin Trudeau à la une de ce magazine-là. On sait que généralement, c'est quelque chose qui est réservé aux superstars, aux rockstars, mais lui, aux vedettes sportives. Mais là, on est dans un autre domaine. On n'est pas dans le domaine de la musique, si vous voulez, ou du sport. On est en politique. C'est autrement plus sérieux. Ouais. On pose des questions vraiment qui interpellent le public. C'est quoi l'intérêt de notre public, du public en général, de voir le premier ministre Justin Trudeau à la une d'un magazine qui est d'habitude réservé aux gens qui font de la musique, du Rolling sport. Stone, c'est ça, mais quand même, c'est très social aussi. Ils ont des points de vue. Ça fait longtemps qu'ils font de temps en temps des photos d'autres, en fait, à la une, d'autres personnalités ailleurs que la musique. Tout à fait. C'est pour cette raison qu'on parle de la pipolisation de la vie, politique. Mais oui, je parle de ce néologisme. C'est très, très important. Ouais. C'est vrai que c'est un anglicisme quelque part, mais franchement, il faut dire que dans les années 2000, ce mot-là a vu le jour avec cette surexposition des hommes politiques dans les médias. Quelque part, ça frôle le scandale parce qu'on va fouiller dans leur vie privée. Tout. Voilà, on ramène leur vie, leur
leur vie secrète sur la place publique, ce qui, quelque part, peut réserver quelques surprises désagréables. Marie-Claude, vous avez fouillé le dossier, vous aussi, vous avez trouvé des trucs intéressants, mais d'abord, votre opinion là-dessus. Bien, écoutez, c'est évident que M. Trudeau a pris ça très au sérieux, cette entrevue-là, parce qu'il lui a accordé vraiment beaucoup de temps à ce journaliste, M. Roderick. Alors, on voit que pour lui aussi, c'est très important de paraître dans le Rolling Stone. Puis d'ailleurs, M. Roderick a fait un très bon papier qui s'adresse au public, évidemment, aux lecteurs américains. Lecteurs américains, oui, tout à fait. Donc, évidemment, c'est beaucoup de choses qu'on sait déjà au Canada, mais il a fait quelque chose de très, comme on appelle, human, un feature sur de l'enfance. Alors, c'est intéressant. Il lui pose aussi des questions intéressantes sur ses décisions politiques, comme par exemple, pourquoi a-t-il décidé d'augmenter le budget militaire au cours des 10 prochaines années. Puis, quelque part, ça contraste un peu avec son image pacifiste, hippie un peu, si on veut. Alors, il lui a quand même posé des questions, aussi des questions sur son appui, d'une certaine façon, aux pétrolières, quand en même temps, il était au sommet de Paris, il a signé l'accord. Alors, un peu il ne s'est pas gêné quand même pour poser des questions intéressantes. Je crois que, de prime abord, c'est un papier intéressant. Oui, en fait, juste dire deux petits mots. C'est certes un papier intéressant, mais je trouve qu'il y a un problème d'équilibre de l'information. Parce que dans le fond, il présente Justin Trudeau sous son plus beau jour, quelqu'un de conciliant, qui change tout en or, qui... Excusez-moi, franchement, c'est vraiment un personnage lisse, avec qui tout est beau, tout passe bien. Oui, sauf que, quelque part, il y a des choses qu'il faut parfaire aussi. Oui, mais je pense que en fait, il utilisait Trudeau pour critiquer son propre président. Alors, c'était en fait un prétexte. C'était une espèce de portrait pour croisé. Faire vraiment ombrage à Trump. Donc, il a exagéré la vedette Trudeau pour vraiment diminuer son propre président. Je pense que lui, il est d'accord. Oui. Lui, il est d'accord. Il a compris, Trudeau, ça fait longtemps, l'importance de l'image, l'importance des médias sociaux. Il a compris comment ça marche maintenant. Et, tu vois, tu disais des autres présidents qui ont fait aussi la une. Puis, tout à fait, oui. Mais lui, ils savent quoi faire avec ça. Avec ça. Il se sert des médias d'une certaine façon. Puis je pense que c'est très intelligent de sa part, utiliser les Rolling Stones pour faire ça. Oui. En fait, c'est laisser aller avec Rolling Stone. Puis c'est vraiment un travail... C'est lui, la seule personne qui... il a pris Trump comme il fallait dans le moment de son salut. Tout à fait. Alors, c'est comme lui, le némésis. Exactement. Il le dit lui-même. C'est lui le némésis de Trump. Vous voyez? Il participe. On ne peut pas être ailleurs de la guerre. On ne peut pas mettre de l'argent dans la guerre, entre guillemets. Mais je pense qu'il se sert très bien des médias sociaux. Et puis, il fait quelque chose de bien. Dans les années 60, regardez à quel point l'accélération est inouïe. Là. Il y a eu un débat télévisé, les premiers débats télévisés entre les candidats. À l'époque, c'était Kennedy et... Nixon, qui avait perdu, et Nixon avait refusé d'être maquillé. Kennedy avait bien accepté à la télévision. C'était du noir et blanc à l'époque, et il avait passé, comme on dit au Québec, là, comme une brique. C'était défoncer la chose, et il est devenu président. Au fil des années, l'allée vers la presse dite d'image, la presse dite de grands portraits, le Paris Match, par exemple. Tout à fait, oui. Ou le Vogue, et ainsi de suite. Oui. Ça change la perception des gens par rapport à qui sont ces hommes politiques. Voilà, et qui deviennent des vedettes au-delà de leur plateforme, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils défendent. En communication politique, je pense que c'est quelque chose qui se défend très bien, parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on enseigne à ces gens-là? On leur dit il faut passer ce qu'on appelle le tube cathodique.
C'est-à-dire quoi? Il faut se servir de ces médias-là pour lisser son image, pour polir son image, apparaître comme quelqu'un d'agréable, surtout dans le cadre d'une élection, parce qu'on veut aller chercher un électorat, on veut toucher des personnes. Et quelles sont les personnes qui se laissent toucher de cette façon-là? Généralement, c'est les jeunes qui sont sensibles à l'image, c'est les femmes. Oui, on voit un président ou un premier ministre beau, il est tout beau, sa femme est belle, ses enfants sont beaux, ils sont photogéniques. Rodrigue le dit dans son article. Vous voyez, donc, quelque part, c'est un test réussi pour Justin Trudeau qui passe bien ce tube cathodique-là. Le père de famille modèle. Il est arrivé à construire l'image qu'il y a maintenant, puis il en profite. Il en profite tellement que c'est ça son côté fort. Oui. Je pense que son côté fort politique, c'est vraiment l'image qui vend. Est-ce que vous voyez ça ailleurs, sur la planète? Est-ce que vous avez constaté ce genre de choses-là? Non, ailleurs? mais tout le monde regarde Trudeau comme ça dans la planète. Moi, je viens de l'Argentine, puis on a vu des vidéos faites en espagnol en montrant Trudeau comme les politiciens qu'on voudrait avoir. C'est les politiciens qui n'ont pas peur de dire qu'il a fumé de la marijuana. C'est les politiciens qui n'ont pas peur de se promener dans les parades gays. C'est les politiciens qui n'ont pas peur de l'image. Tout à fait. C'est l'homme moderne qui se promène avec sa femme, ses enfants, qui n'a pas peur de s'exposer, qui dit tout haut ce que les autres pensent tout bas et n'osent pas le dire. Est-ce qu'Obama aurait été un prédécesseur de cette approche-là? Mais oui, bien sûr. Puis je pense que aussi la relation, avant de finir Obama, en fait, la relation avec Trudeau, il a commencé à faire comme une espèce de passage. Là. Je te donne... Le bâton, continue à courir. Je continue. Mais moi, je ne vais pas m'arrêter au niveau d'Obama. Souvenez-vous de Marie-Antoinette. Vous vous souvenez d'elle? Ben oui, jusqu'aujourd'hui, dans les médias, on parle encore de Marie-Antoinette. Donc, ce n'est pas un phénomène qui date d'aujourd'hui. Et d'Argentine, on parle d'Eva Perón plus aussi. Loin que cela, oui. Toujours, on continue à parler d'elle. Oui. Alors, c'est quelque chose... C'est vraiment savoir en profiter de l'image. Tout à fait. Eux, en fait, Eva, Obama, Marie-Antoinette, je pense qu'ils ne pensaient pas à ça à ce moment-là. Mais peut-être qu'ils le faisaient sans le savoir, c'est ça. Comme faire de la prose sans le vouloir. Voilà. Je pense qu'ils utilisent l'image, puis c'est très bien dans le moment qu'on vit, que c'est vraiment l'image. C'est peut-être encore mieux pour Trudeau, pour son image, que ce soit Trump qui soit à la présidence qu'Obama. Parce que là, ça le grandit, parce qu'il correspond tellement au mythe de la vedette, un beau gosse, qui sait bien utiliser les médias sociaux. On doit vous montrer une caricature qui est très, très belle, Marie-Claude, parlons-en. Oui, ce matin, en me rendant au bureau, dans le métro, j'ai pris le journal du métro, le 24 heures, et puis la caricature de M. Mathieu Rodrigue, qui publie sa caricature tous les vendredis dans ce journal. Donc, on va la montrer à l'écran parce que je pense que l'image, ça passe d'explication. Elle est terriblement drôle. Je ne l'ai pas vue, celle-là. Ah, mais il faudra la regarder. Vous l'avez, là, Léo, c'est ça? Oui, ça s'en vient. Lentement, mais ça s'en vient. Che va piano va sano. C'est vraiment l'image, on la décrit parce que ça parce va qu'on ne la voit lentement. pas. Okay. Non, moi, je ne la vois pas. Alors, c'est tout simplement Trump, qui a l'air très en colère, qui tient une version papier du Rolling Stone avec la une, avec Justin Trudeau, puis qui dit « fake star ». Évidemment, c'est un... Fake news, fake star. C'est un lien avec les fake news. Alors... d'une certaine façon, il a un peu raison parce que c'est pas vraiment une vraie vedette, là, mais on la C'est une vedette. C'est une vedette. C'est une vedette? Mais oui. C'est mais une oui, vedette de la pour le politique. monde d'aujourd'hui. De la politique, c'est une vedette de la politique. C'est ça, là, ça la voilà. Mais oui, On c'est la une image très, très intéressante à voir. Et aujourd'hui, justement, le premier ministre actuel, par rapport à l'ancien premier ministre, l'autre, M. Harper n'est plus nulle part dans le portrait politique. Non, mais on dirait que le phénomène Trudeau a tout emporté sur son passage, a tout balayé, parce qu'on ne parle plus... Tout comme son père dans les années 60, 68, 69. Tout Même à fait. chose, c'est ça. Tel père, tel fils, alors. C'est un peu fort, ça. Harper aussi, il correspondait pas vraiment aux critères de vedette. Voilà. Non plus au niveau du look, en tout cas au Québec, là, son image était plus difficile aussi à faire passer dans les médias. Ce vedettariat, vous dites que la planète média, en Argentine, vous en avez parlé, et ailleurs sur la planète, on observe ce qui se passe ici par rapport à
la communication, l'utilisation de l'image par le premier ministre, par son bureau rapproché aussi, ça risque de faire tache d'huile, selon vous, Léo, ailleurs sur la planète? Mais oui, bien sûr, il laisse une trace pour le reste. Il faut apprendre à vivre avec les médias sociaux d'aujourd'hui. C'est comme ça que les gens s'informent maintenant. C'est comme ça qu'on voit, en fait, on continue à voir en partie de la vérité, bien sûr. Tout à fait. La lorgnette, là, c'est ça? C'est ça, exact. Mais je pense que lui, il l'utilise très bien, puis qu'il s'en sert pour des profits politiques. Ça va être intéressant à suivre, la suite des choses. Tout à fait. Allez, Chantal Chandem, Marie-Claude Simard, Leonardo Jimeno, tous les trois, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était un plaisir. Merci. Très agréable. Si vous êtes sur Facebook Live, on vous dit au revoir. Au revoir. Merci d'avoir été des Bye-bye. nôtres. Bye-bye. Et si vous nous suivez ailleurs sur autres plateformes, je vous dis que la suite des choses, il sera question d'Alphabet, la fermeture, la plus grosse plateforme des ventes illicites de drogue. Il sera aussi question de voitures électriques au Québec. Puis est-ce que la politique québécoise de quotas pour ces voitures-là, est-ce que ça pèsera sur les plus démunis? Et on vous parlera aussi des espaces sauvages. C'est un lieu de création en art moderne en plein cœur d'Alger. Ici Raymond Desmarteaux. Au revoir. Bye bye. Ou à tout de suite. Bye.